Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois Philippe Tremblay, brasseur au Saint-Boc et Bazar. Salut Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de sans alcool. Enfin, on en parle à l'émission. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en ont parlé vraiment dans les dernières années et pourtant, c'est en train de se développer pas mal, là. Fait que, ben, pour commencer, toi, dans le fond, tu es brasseur chez Saint-Boc. Après ça, tu as aidé à partir de Bazar. Tu peux-tu me parler un peu plus de Bazar? D'où est-ce que c'est venu? Puis, qu'est-ce que vous faites? Oui, absolument. Écoute, ça a commencé, ça fait 16 ans que je connais Martin Guimond, président fondateur du Saint-Boc. Je suis arrivé là comme brasseur, travailler pour Saint-Boc en 2019. On avait cette grande lubie-là de repartir à nouveau avec un shutdown complet de la brasserie, tout à remettre à neuf après un certain nombre d'années d'exploitation et tout ça. Et au printemps 2020, on avait la terrasse, tout ça, ça aurait fait peur, tu sais. Mais Hum, peur, le COVID est arrivé, puis tout était shut down, tu sais. hum. Puis pendant ces très durs mois-là, j'ai décidé de travailler gratuitement pour Martin, euh, pour optimiser le Saint-Boc, pour l'amour de l'entreprise, pour garder ma santé mentale à venir travailler en vélo, bouger, faire quelque chose dans ta journée, puis revenir chez toi le soir. Et puis, dans ces mois-là, dans la première vague, ce qu'on appelle la première vague, là, avant le 21 juin 2020, euh, j'ai trouvé un raccoin de brasserie super intéressant, désaffecté. Je l'ai rendu agroalimentaire pour partir ce qui aurait pu devenir une brasserie de kombucha. Quand j'en ai parlé à Martin, j'ai dit, hey, je pourrais-tu faire ma Québec Inc. de kombucha dans le Saint-Boc? Il m'a dit, c'est une super bonne idée, let's go. Et ça a donné l'idée à Martin du Saint-Boc de faire Bazar, OK. brasserie artisanale, de faire une autre marque, parce que c'est sans alcool, c'est différent du Saint-Boc. Donc voilà, Bazar est né comme ça. Donc, puis dans Bazar, il y a de l'expertise kombucha à côté. OK. Euh, T'en faisais déjà avant, dans le fond? j'ai fait un masterclass en kombucha. Ah, J'avais fait OK. chez moi. Je n'avais jamais fait à un niveau artisanal ou industriel. Tu sais, j'avais jamais brassé des 1000 litres avant là, de OK. kombu. Toujours est-il que on a appris tellement sur le tas. J'ai tellement appris sur la fermentation, sur quand l'alcool part, au niveau moléculaire, comment ça goûte après, tu sais, whatever, en fonction de ta levure, comment qu'elle est en forme et tout ça. Là, tu sais, ça a été un milieu extrêmement créatif pendant le COVID, à l'insu de tout le monde, en fait. OK. Très intéressant. Mais dans le fond, parce qu'on en parlait, puis justement, je te l'ai demandé avant là, pour être sûr que c'était correct qu'on en parle. Mais dans le fond, tu me disais que le bazar, c'était un peu un plan de sauvetage pour le Saint-Boc. Évidemment, vous autres, c'est surtout un pub là, à ce moment-là, pendant le COVID. Fait que là, Oui, ça a exactement. frappé dur. À quoi ça ressemble le marché de la bière sans alcool? Est-ce que ça vend vraiment tant que ça? Est-ce que ça sauve le Saint-Boc pour de vrai? Ou... En fait, c'est en deux volets, la réponse, parce qu'on est en 2023, en janvier, et voilà. Et écoute, on a travaillé comme des fous, moi et Martin, puis oui, Bazar a sauvé Saint-Boc parce que le centre-ville était vide, le gouvernement nous a fermés, on n'avait pas le droit de vendre de bière avec alcool à l'extérieur. Oui, il y a eu des subventions, puis c'est aussi ça qui a sauvé toutes les entreprises qui existent encore aujourd'hui. Hmm. Merci au gouvernement Trudeau, d'abord, puis à Revenu Québec très, 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 très en retard, que beaucoup de gens sont morts avant la subvention au Hmm. provincial. Euh, ben, c'est ça. Toujours est-il que oui, Bazar, ça a sauvé la peau du Saint-Boc. Hmm. Euh, mon expertise en brassage aussi. La très bonne comptable, très magnifique, Marilyn aussi. Martin, on était un trio d'enfer pour sauver la peau du Saint-Boc. Et voilà. Euh,
Ça a commencé par une de mes recettes qui est la Wow. J'ai décidé de faire une New England IPA pour dire tout le monde tripe sa New England, on va en faire une, on va faire la meilleure New England sans alcool. C'est ça le concept. Puis j'ai appliqué un peu les certaines règles du kombucha pour donner des saveurs à des produits qui sont très, très secs, puis pas d'alcool en bas de 0,5. Ça, c'est un défi là, extraordinaire. Donc, ça a été, j'ai rêvé à des ananas, je pense, pendant 2 ans. J'avais la Tropical Orchestra aussi, un autre produit pour, euh, pour la bête lumineuse, la microbrasserie kombucha. Et aussi, il y avait, Martin a acheté le fonds de commerce d'un magasin de bonbons qui est connexe au Saint-Boc pour agrandir sa terrasse. Et le magasin de bonbons en pleine pandémie. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait faillite. Ça fait, tu peux plus vendre des bonbons. Tu peux pas faire 20$ par jour, puis payer un employé, tu sais, 15-18$ de l'heure, whatever, tu sais, plus l'électricité. Je me suis ramassé avec un magasin de bonbons entreposé, puis dans ma tête, j'étais un brasseur. Je fais, non, 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 on va optimiser le Saint-Boc. Tu sais, on a réouvert, on a fermé, on a réouvert, on a fermé. J'ai pris ces bonbons-là. J'ai dit, c'est du sucre, ça. Chaque grain de sucre, ça va nous amener de l'alcool, ça va nous amener des ventes. C'est hot. On va vendre le sucre bleu. Le sucre bleu, c'était le nom du magasin. Okay. On va vendre le sucre bleu sur les tables du Saint-Boc. Puis dans cette genèse de faire fermenter tout ce qui peut se faire fermenter, là, je pense qu'on a développé la plus grande expertise de la fermentation des bonbons. C'est un magasin spécialisé de bonbons. Okay. Les Skittles, je te le dis, ça sent quoi au boil? Je te dis, ça sent quoi avec tel levure et tel autre levure. Okay. La Skittle Sour, là, on met notre thème dessus. Le Skittle Sour, ça appartient à Saint-Boc. Okay. C'est écœurant. Pour vrai, là, c'est écœurant d'avoir pensé à ça, d'utiliser tout ce truc-là inutilisé. C'est vraiment hot. Ah oui, c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Puis, tu sais, à place de payer un entrepôt pour des bonbons qu'on ne sait pas quoi faire avec, qui sont en train de périr, tu sais, les bonbons mous deviennent secs, les bonbons secs deviennent mous. Ouais. Fait que là, on pouvait plus payer de l'entrepôt pour des bonbons qu'on allait acheter. Fait que là, ce sucre-là est devenu très, très instructif, dans le sens où est-ce qu'à un moment donné, on est tombé sur des galons de Slush Poppy. OK. Slush Poppy, tu peux pas être dans ta cave et m'acheter un Slush Poppy. Slush Poppy va vendre à un détaillant qui a une machine à slush. Okay. Donc, j'ai essayé ça. J'ai essayé d'autres slush aussi. D'autres slush qui n'a pas le mot qui commence par P. Et ça a donné un méchant buzz au Saint-Boc. On l'appelait la Poppy à l'époque, tu sais. OK. Puis là, tu sais, évidemment, ça fait son chemin. On a fait une bière à Barbe à Papa. Ah ouais. À Barbe à Papa, là, à Chambly puis à Repentigny, ça a fait... On a vendu comme on n'a jamais vendu. On a fait plus de types comme staff à Chambly puis à Repentigny que de ventes chez les autres détaillants, chez les autres exposants. OK? Puis après, du harcèlement intense par tout le monde de l'industrie qui dit « Tu fais de ta bière à Barbe à Papa? » Chaud! On va continuer parce que c'est pas fini le COVID pour nous autres. Ça nous a coupé de tibia, ça nous a brisé les reins. Ouais, puis vous venez d'en ressortir une batch, là, en plus, je pense que j'ai vu de... Oui, tout à fait. Ouais. On est en train de finir la traversée du désert. On s'est renouvelé avec des nouvelles idées, avec des nouveaux concepts. Puis là, tu sais, la base, là, qui est Slotch, qui est, que ce soit la Barbe à Papa, la Roquette, les bières à Slotch, whatever. Ça, c'est un ensemble de bases qui, je la mettrais tout nu, là, comme Berliner Weisse ou whatever, Saint-Boc, ça serait extraordinaire. C'est une explosion de saveurs. C'est raffiné, c'est bon. C'est pas fait en 2 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base derrière Bazar, derrière les bières bonbons en canette du Saint-Boc, il y a beaucoup de maturation. Il y a beaucoup de travail qui est fait parce que c'est une vingtaine d'ingrédients faciles pour chacun des produits. C'est-à-dire qu'on va jouer avec ton cerveau et ta langue, tu sauras même pas. Le kombucha, c'est tellement puissant
que j'ai travaillé de cette façon-là, puis je l'ai appliqué à ces bières-là. OK. Puis d'un autre côté aussi, c'est quelque chose qui n'avait pas jamais été fait, ou à peu près, ben, que tu n'avais pas fait, en tout cas, dans ce sens-là. Fait que je veux pas, c'est de l'essai-erreur, j'imagine, tout au long du processus. Oui, oui, beaucoup d'erreurs au niveau lactobacillus quand on a voulu en prendre, choisir notre souche, puis de la manière dont on voulait l'exploiter, qui est plus du lactobacille nécessairement là aujourd'hui. Euh, Ça a été des cauchemars, ça a été très difficile. On pensait qu'à bouillir de la bière, ça enlèverait l'alcool. Fuck off. Ça Mhm. n'enlève pas l'alcool, pas en tout, pas en tout, pas en tout. On a fait nos analyses. Puis là, ben voyons donc, c'est un mythe, ça. Il faut la bouillir à 52 heures peut-être, là, mais tu la fais bouillir 2 heures, malheureusement, tu as de l'alcool dedans. Ouais. Ouais, Vous avez ben, essayé ça, là? Oubliez ça. ouais, on a déjà, ben, dans le fond, chez Farnham, on en fait aussi de la sans-alcool, puis je pense qu'ils l'ont déjà essayé, ça, il y a une couple d'années, avant que j'arrive, justement, de bouillir, puis, tu sais, oublie ça, là, tu sais, avec, c'est ça. Ça marche pas super bien. Ça marche aucunement, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que, là, je vais parler au brasseur, est-ce Oui. qu'on doit considérer le liquide, là, dans le fond, que tu fais, la bière sans alcool, comme une bière normale, d'un point de vue procédure, là, dans ta brasserie? Est-ce que tu le considères comme de la bière ou il y a des choses Eh qui vont boy. différer? Absolument comme de la bière. C'est de la bière. En tout cas, chez nous, c'est de la bière. Ouais. OK? C'est traité avec le même amour qu'une bière, avec alcool, sans alcool. C'est le même traitement. C'est le day-to-day, les odeurs. Surtout la wow. Si t'arrives là, tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est que cette New England IPA? Ça sent les houblons à côté. C'est fou ben raide. Quand je vais d'un fermenteur de dry hop, de triple dry hop de wow, là, Mm. tu te dis, mon Dieu, mais ça sent le tropique, là, tu sais, c'est tropical à fond la caisse. Ouais. Non, pour répondre à cette question-là, c'est la même chose pour moi. OK. OK. Puis, c'est quoi les dangers liés à la bière sans alcool? Y a-tu des choses, des procédures, des procédés qui vaut mieux éviter ou il n'y a pas vraiment plus de danger que brasser de la bière, dans le fond? Ben, disons, je dirais globalement qu'il y a moins de danger parce qu'il n'y a pas d'alcool. OK. Ou disons très faiblement, là, tu sais, on s'entend que c'est un produit qui a été fermenté. Le danger, c'est au niveau juridique. C'est dans la tête des gens. C'est, disons, quelqu'un qui boit une bière à 0,8%, il s'en claque 14 pintes, puis il décide de prendre son char, mais il y a une ballonne dans son char. Hmm. Ça se peut qu'il parte pas. Ouais, je comprends. Ça se peut aussi qu'il mange un casseau de fraises qui a été, tu sais, traîné sur le comptoir, puis qu'il parte pas non plus. Ouais. Je te parle d'un gros danger. Hein? Mhm. Il faut y aller avec plutôt éducation et modération. Mhm. Boivent, tu sais, des produits très faibles en alcool, ou zéro, considérés comme étant zéro alcool, tu sais, fermenté ou micro-fermenté ou désalcoolisé. Tu y vas vraiment avec modération aussi, tu sais. C'est Mhm. pas du jus de fruits, excuse-moi, c'est pas de l'eau. Mhm. Peut-être même dans le jus de fruits, tu as de l'alcool, tu comprends? Ouais, C'est extrêmement touché, tout ça. ouais. Le seul danger que je verrais, quelqu'un qui a une ballonne qui décide de se claquer 4 pintes de bière sans alcool, mais qui a fait 0,5. 0,5, si tu cales ça là, en 5 minutes, il y a des chances que tu partes pas avec ta voiture. Ouais. Pour la même Ouais. raison que les gens mangent des fruits, puis ils savent pas, après ça, ils prennent la voiture, ils sautent dans la ballonne, ça marche pas non plus. Mhm. Ils ont un strike. Ils ont un strike avec, je sais pas, la régie de l'automobile, là. Mhm. C'est le plus grand danger. Si on peut parler de danger, sinon, Sinon, tu sais, mettons des contaminations croisées ou des affaires de même, y a-tu des dangers ou pas vraiment? Dans le fond, parce que ça reste à peu près dans la même gamme de les micro-organismes. contaminations croisées, ça c'est sûr, parce que c'est toujours avec dans un environnement tu sais, non pasteurisé, non filtré. Donc oui, Mhm. il peut y en avoir, mais on réussit à tirer notre épingle du jeu
avec plusieurs méthodes au brassage. Hmm. Puis de ce que je comprends, dans le fond, les deux parties sont quand même séparées, là, parce que tu as pris un coin désaffecté pour Bazar, donc c'est un petit peu séparé du reste? Ou... Ce qui est désaffecté, puis ce qui est à part, c'est le kombucha. OK. C'est ma compagnie de kombucha. Le reste, c'est pas mal tout ensemble. OK. C'est genre, hey, c'est vraiment par prévention parce que, tu sais, c'est brûlé, puis pas à peu près, puis c'est inspecté, pas à peu près, puis c'est tout ça. Hmm. Toujours est-il que le kombucha ne touchera jamais un gasket ou un tuyau qui va faire de la bière pour Saint-Boc ou Bazar Hmm. dans les sans-alcool, tu sais. OK. Fait que dans le fond, ça reste les mêmes précautions qu'on prendrait pour, mettons, tu vas faire une sour, que tu vas Ouais. faire un kettle sour ou puis Ah ainsi de oui, suite. absolument. Dans une brasserie normale, dans le fond. Oui, il y a des procédés, puis on déroge pas des procédés Mm. qui sont infaillibles, en fait. Ça semble vouloir nous sourire parce que les produits qu'on met sur le marché, ça fonctionne. Ouais. Ouais, puis justement, je voulais en parler avec toi parce que justement, j'ai mon collègue qui m'en a parlé, là, que vous faisiez pas mal les meilleurs sans alcool sur le marché. Fait que, ouais. Ah oui? Ben, tant Ouais, mieux. Je ouais. suis heureux de l'apprendre. En termes de recettes, ben là, dans le fond, ma prochaine question, c'est un peu touché, là, parce que tu m'as parlé de l'entreposage de bonbons que tu as réutilisé, mais en termes de recettes, est-ce qu'il y a des ingrédients que tu vas favoriser ou que tu vas éviter? Là, c'est sûr que tu utilises des bonbons, fait que, tu sais, ça Euh, peut... euh, ben, favoriser, c'est vraiment comme une bière normale. À éviter, je te dirais, tu sais, mets pas des brettes dedans, là, tu sais, ce qui est très logique, là. Mets pas de la Diastaticus ou des levures saison weird, là. ouais. Ça, tu vas avoir des belles bombes sur le marché, là, tu sais. Mhm. Il n'y a pas d'ingrédients bons ou pas bons. C'est vraiment la créativité du brasseur qui le fait. Puis il y a pas de truc, il n'y a pas rien. C'est vraiment avec l'expérience, puis vraiment avec le essai et erreur sur le Mhm. truc, comme je parlais de. Tu sais, dans certaines entreprises, le kettle sour, ça fonctionne. Moi, j'aime pas le kettle sour parce que il y a trop de composantes qui rentrent dans ce système-là. Puis, moi, ça se passe dans un milieu aseptisé de A à Z et contrôlé de A à Z. OK. Comme je te disais, chez Farnham, nous autres aussi, on fait de la bière sans alcool. Puis là, on s'est rendu compte, ben, en fait, au travers aussi des conférences qu'il y avait au congrès de l'AMBQ les 2 dernières années, là, on s'est rendu compte, dans le fond, que les sans-alcool, ils tombent comme dans une zone grise, bon, qui n'est pas si grise que ça, mais dans le fond, tu sais, en bas d'1%, on tombe plus sous la régie, on tombe avec le MAPAC. En bas de 0,5. En bas de 0,5, excuse-moi, ouais. Est-ce que les contrôles sont habituellement faits sur tous les produits qui vont être mis en marché? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait, une Oh oui, bien sûr. réglementation, etc.? Ouais. Oh, ouais. Tout ce qui sort de bazar, ça a été analysé en laboratoire, ça c'est sûr. OK. Toujours est-il que la Régie des alcools et des jeux, quand elle débarque chez vous, là, on a eu une inspection, là, elle veut ta bière sans alcool pour savoir s'il y en a. C'est la Régie Ah des ouais? alcools. Ah oui, oui. OK. Ils se pitchent là-dedans, eux autres, là, parce qu'ils ont dû avoir des belles surprises. Puis, OK. tu sais, c'est correct, là, parce que le MAPAC, eux autres, sont ailleurs. Ouais. Ils sont vraiment au niveau des crottes de souris, des restos, puis des je sais pas quoi. Ils ont pas ce minding-là. Puis c'est correct que ça se fasse comme ça, parce que ça prend un contrôle. Hmm. Ça prend un contrôle, peu importe si ce soit la REGI ou le MAPAC. Écoute, on n'est pas là pour essayer de s'en sortir. On est là pour respecter ce qu'on marque sur nos étiquettes. Hmm. La loi, ça dit moins de 0,5%. Moi, je trouve ça très sévère. Hmm. Personnellement. Moins de 1%, ça va dans une catégorie. Puis même dans les bières sans alcool, kombucha, tout ça, ça devrait dire, tu ne donnes pas ça aux enfants. Tu ne donnes pas Ouais. ça aux enfants ou aux femmes enceintes. Ben, les femmes enceintes, ils ont le droit si on a le droit à un verre de vin par jour, si c'est toujours le cas, ben, je vois pas comment 1% pourrait nuire, tu sais. Mhm. Ouais. Euh, donc, ça prend beaucoup d'éducation dans tout ça. Mhm. Euh, je vois pas comment dire autrement. Tu sais, dans Mhm. l'Oregon, est-ce qu'on m'a dit dans West Coast aux États-Unis,
tu vends du kombucha, c'est considéré comme étant 3% et moins. Même si c'est marqué kombucha, avec rien sur le label, ni rien, tu te dis, garde, il y a peut-être jusqu'à 3% d'alcool dedans. Fait que, tu sais, si tu veux donner ça à ton enfant, c'est toi qui le fais. Tu sais, je suis sorti avec une Belge. Elle, il donnait de la bière de table qui était à 1,5%. Tu sais, il y avait de l'alcool pareil dedans, puis il donnait ça dans toutes les écoles. Ah ouais, OK. Bière de table en Belgique, dans les années 80, ils servaient de la bière de table à la place des berlingots de lait que nous, on a eu au Québec. Nous, on a l'industrie du lait. Eux, il y avait l'industrie de la bière. C'est comme ça que ça marche. Puis, quel genre de contrôle ben, dans le fond, c'est avec un laboratoire externe que vous faites affaire, j'imagine? Absolument. OK. Puis, quel genre de contrôle vous leur demandez de faire sur vos bières sans alcool? Ben, la bière sans alcool, c'est essentiellement le taux d'alcool. C'est vraiment juste le taux d'alcool que tu vas faire checker. Absolument, parce que je contrôle mes pH, puis il n'y a pas besoin de faire des tests de moisissure, whatever. Là, ça, c'est de la frime, ça. Là. Vendre plus c'est pour vendre des choses. OK. Il faut se situer dans un pH tout le temps bien correct pour pas qu'il y ait des micro-organismes qui puissent se développer, mais non, c'est vraiment le taux d'alcool. OK. OK. Est-ce que tu penses que toutes les microbrasseries peuvent espérer faire une bière sans alcool à faible coût? Je te pose la question parce que je sais qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut faire, comme il va y avoir l'osmose inversée, en tout cas, ça peut coûter cher, des équipements chers, etc. Est-ce qu'on peut espérer le faire à faible coût quand même, sans alcool? Tout est relatif. Tu sais, si tu vas avoir un truc désalcoolisateur, je ne sais pas ça coûte combien, mais nous, on ne l'aura jamais parce que ça nous coûte des yeux de la tête. Ouais. Le sans-alcool, c'est un marché. C'est un marché qui semble vouloir être toujours en croissance aujourd'hui, ou disons, s'est stabilisé. Et j'ai pas les chiffres derrière moi. Mais moi, je suis un buveur de bière. J'adore la bière. Je bois pas. Je suis capable d'apprécier le vin, mais ça fait sensible. Puis, les vins nature, peut-être, là, mais ça fait mal. Je suis pas tenté non plus par le fort. Pour moi, la bière, c'est quelque chose qui me nourrit autant que de la nourriture. Puis je remplacerai pas un repas par la bière. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que juste avant de manger, on va manger une bonne lasagne tout à l'heure. Cette bière-là, ça vient juste comme s'enligner sur ça. Place d'éthanol basé sur du grain peu ou des fruits. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire à faible coût? J'imagine que oui, on peut faire nos recherches. Tu peux toujours faire n'importe quoi, tu sais. Tu peux toujours faire... C'est difficile à dire. Ouais. Parce que, oui, tu peux la faire à moindre coût, mais avec quelle qualité tu vas avoir, quel contrôle tu vas avoir, quelle stabilité tu vas avoir. Je te dirais que si c'était pas un plan de sauvetage, là, on l'aurait jamais fait. Okay. Si on avait eu la loi là, de pouvoir distribuer nous-mêmes de la bière qu'on fait avec de l'alcool, là, on l'aurait fait. Les produits basaux n'auraient jamais existé. Mais là, on a créé, ce qu'on dit, un monstre. Un monstre dans le sens où est-ce que c'est des super bons produits, les gens les demandent, puis on est à rupture de stock de même bazar, tu sais. C'est fou ben raide, tu sais. Donc, c'est un challenge, c'est tout ça. Je sais pas si ça va être un phénomène de mode. Honnêtement, à faible coût, je te dirais oui, tu sais, mets de l'eau dans, tu sais, puis un peu de trucs qui peut goûter de l'extrait de malt, là, tu sais, puis canne ça, gaz ça, puis ça va coûter, tu sais, 1$ la canne, vas-y. Ouais. Et toujours est-il que, tu sais, on a vécu ces premières bières sans alcool des années 80-90, là. Des trucs imbuvables, là. Bois un Perrier, bois un kombucha, mais bois pas de la bière sans alcool. Tant qu'à boire de la bière. Vas-en de la vraie. Ouais. C'est un archétype qui fait partie de notre culture. Je comprends qu'on est capable de traficoter avec nos connaissances scientifiques puis notre technologie. Les bières sans alcool, là, ils se multiplient pas mal un peu partout depuis les dernières années. Est-ce que tu penses que toutes les micro-brasseries devraient en avoir sur leur menu? Ou ça devrait-tu devenir une norme, tu penses, ou pas? Je pense que ça va demeurer un marché marginal, tu sais.
on revient sûrement aux archétypes. La bière, ça fait combien d'années que ça existe? Ouais, 3000 ans. ouais, genre. Et le sans-alcool, ça fait combien d'années? Tu sais, ça fait peut-être 30, 40 ans que ça existe, tu sais, par les grands Mhm. brasseurs qui ont fait des produits qui étaient un peu abjects au niveau moléculaire pour la langue, là. C'est dégueulasse. Mhm. Ça va pas rester, d'après moi. OK. Bonne réponse. Je suis content de l'entendre. Puis quand je dis pas rester, ça se peut que ce soit dans 10 ans ou dans 20 ans, là. Ouais, ouais. Ça se peut que, tu sais, on soit tous morts, puis tout ça, puis ça va crasher là, tu sais. Mhm. Je parle pas de 10 ans ou 20 ans, là, mais ça fait pas partie de notre archétype en tant que culture, fait que ça va être bien difficile de faire intégrer ça. Pas Je sûr. comprends. Je comprends. J'ai des sérieux doutes. Mais si tu veux faire du cash, là, dans les 5 prochaines années, lance-toi là-dedans. Et bonne chance. Et bonne chance, surtout, et très bonne chance. Surtout. Il y a des Ouais. bons joueurs, il y a des très bons joueurs sur le marché en ce moment. Ouais. On tire notre épingle du jeu parce qu'on met tout notre cœur, notre âme, puis on regarde pas la dépense parce qu'on a le bar aussi qui commence, tu sais, qui nous drive un peu l'été, puis on y va comme, tu sais, on se met à nager plus loin que l'autre, là. Mhm. Plus loin, 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 sans regarder. On ne Mhm. regardera jamais en arrière à savoir si on peut revenir à la berge, si on va pas crever de noyade, tu comprends? Ouais. Puis c'est pour ça, puis c'est ça qu'on veut, puis ce bazar, c'est ça l'esprit. Il y a personne, on veut que personne nous challenge là-dessus parce qu'on va toujours nager plus loin. On va toujours se rendre vers l'horizon, puis sans penser à revenir au bercail en disant hey, ça a coûté tant, ou ça fait ci, ou ça fait ça. Non, ça va être une Mhm. qualité qui sera jamais tu sais, inégalée. C'est un peu ça le concept. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. C'est pas moi qui nage, heureusement. Ben justement, parlons-en. Là, mettons que, pour terminer, là, Oui. une microbrasserie qui veut commencer à faire de la bière sans alcool, tu y souhaites bonne chance, mais as-tu d'autres recommandations à leur faire? Une microbrasserie qui veut commencer. À faire de la sans-alcool, de la bière sans alcool? Est-ce que c'est une microbrasserie qui brasse déjà des bières? Est-ce que c'est une Oui, microbrasserie? Est-ce que oui. c'est une microbrasserie qui a les reins assez solides, que, tu sais, il roule pas ses liquidités pour pas faire faillite comme plusieurs des joueurs en ce moment? Ouais, ça roule C'est bien, plusieurs mettons. questions. Mettons une microbrasserie là, qui roule sa bosse puis qui a envie de commencer à offrir une nouvelle gamme de bière sans alcool. As-tu des recommandations pour eux autres? J'ai aucune recommandation à leur donner parce que c'est un milieu de niche. Hum, C'est là où tu vas l'avoir, ça va être local. hum, Ça va être t'es à Sainte-Pointe-Verte. T'es la seule brassée à Sainte-Pointe-Verte, puis tu vas voir ta boîte de Sainte-Pointe-Verte, elle va se vendre à Sainte-Pointe-Verte. Fait que si tu fais du sans alcool, les 4 clients à Sainte-Pointe-Verte, ils vont te l'acheter. hum, C'est à Montréal, c'est pas pire. hum. Au Québec, ça, c'est encore mieux. Ça consomme plus dans ce coin-là, actuellement, Ah oui, OK. selon les statistiques. OK. Mais pour les dommages que ça occasionne avec les problèmes à se faire payer par les détaillants, si tu fais de la cacane, Hum, OK. moniteur, il faut que tu aies des clients chez vous. Fais Hum, un pub chez vous, là, puis c'est comme l'autoroute avant le barrage policier, puis claquez-vous des sans-alcool avant de passer le barrage policier, là, puis on arrive en 8 voies, vas-y. Tu sais, je ne sais pas quoi dire. C'est très ouais, difficile, il y a trop de composantes à ça. ouais, OK. Ben, j'ai beaucoup apprécié ton honnêteté dans tes réponses. En terminant, ben, as-tu des plugs pour Bazar puis le Saint-Boc? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Avez-vous des nouveautés, des événements qui s'en viennent? Actuellement, on s'est renouvelé en temps de pandémie, puis là, tu sais, j'ai le concept Rocket. Rocket, ça nous a propulsé à des sphères où est-ce que, tu sais, on est très prudent parce qu'en ce moment, en centre-ville, c'est mort, c'est dur. Il n'y a plus de travailleurs dans les bureaux, puis tout ça, puis il faut vendre la canette pour Mhm. survivre. Et, tu sais, il y a beaucoup d'humilité là-dedans, mais en même temps, il y a beaucoup d'euphorie.
dans le sens où est-ce que tout ce qu'on a mis, tous nos cauchemars puis nos rêves des dernières, tu sais, des 3 ans, là, ça, les projets sont immenses. On a plusieurs projets d'entreprise nouvelles. Si on parle de produits, on est à l'avant-garde sur bien des concepts et bien aussi des techniques au niveau brassicole. Puis j'espère tu sais, aussi intégrer moi-même là-dedans dans des tu sais, on peut y aller avec des bières super flash, avec des bonbons extraordinaires. Puis tu sais que tu goûtes ça, c'est sec, ça a l'air sucré, mais t'en veux une autre gorgée, t'en veux une pinte. Ça, c'est cool. Mais d'arriver avec des produits un peu comme aussi des saisons barriquées, aussi des pilsners où est-ce que les gens vont capoter. Euh, Aussi bonne que la mer à boire, tu sais, ces grands génies des années 90 qui ont eu des pilsners à Montréal, puis que t'achèteras de la mer à boire quand c'est frais, là, c'est imbattable, il y a personne qui boit ça. Il y a personne, pardon, il y a personne qui bat ça. Tout le monde veut boire ça, tu sais. Ouais. C'est hallucinant, tu sais, c'est une coche au-dessus. T'as 100 brasseries qui font le même produit, t'as la mer à boire qui fait des produits extraordinaires, systématiques. T'as eu Oval qui fait des trucs, tu sais, fermentés, croisés, et c'est extraordinaire aussi. Je pense que Saint-Boc va aussi rejoindre ces sphères-là avec plus de personnel que juste moi et Martin qui s'occupe de la brasserie en ce moment pour tous ces concepts-là appliqués. Alors, les projets sont... L'avenir est extraordinaire avec Saint-Boc, Bazar. Très content de l'entendre. Fait que, ben, parfait. Ben, merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Puis je trouve que tu as été très honnête dans tes réponses, puis j'apprécie bien ça. Fait que merci beaucoup d'avoir participé. C'est un immense plaisir. Merci à toi. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!